Un nouveau film Fast and Furious vient de sortir et comme à chaque fois, il y a un acteur auquel on pense toujours, on pense tout le temps, qui est tout simplement Paul Walker. C'est un acteur qui a touché le cœur de beaucoup de gens. Moi-même, sa mort m'a touché beaucoup. Et je pense que c'est aussi ton cas, toi qui regardes cette vidéo, puisque j'avais déjà fait une vidéo sur ma chaîne à propos de sa mort et j'ai vu que ça a fait beaucoup de vues, que ça a attiré beaucoup de commentaires de personnes qui m'ont dit que tout simplement ça les a touchés, ça a bouleversé leur vie, ils ont beaucoup pleuré lors de sa mort. Et donc je pense qu'aujourd'hui, j'avais tout simplement envie de faire une vidéo spécialement sur une leçon de vie qu'on peut apprendre de sa mort, de sa vie, de son parcours, de ce personnage, puisque c'était pas n'importe quel personnage, c'était pas n'importe quel être humain, très clairement. Et aujourd'hui, on va parler juste après ces extraits de vidéos. A mangled mess on a road in Southern California, which claimed the life of actor Paul Walker. Tributes have poured into the 40-year-old who had been attending a charity event. The only thing I could say now is, it's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. Donc là, la première chose que moi je retiens, il n'y a qu'une seule leçon de vie aujourd'hui dont on va parler, mais c'est une leçon de vie très fondamentale et très importante qui est tout simplement que tu récoltes ce que tu sèmes. Tu récoltes, si tu as fait le bien dans ta vie, tu vas récolter le bien. Si tu fais le mal dans ta vie, tu vas récolter le mal. Aujourd'hui, Paul Walker, si tu regardes bien sa vie, si tu regardes bien les personnes avec qui il traînait, si tu regardes bien les gens qui parlent de lui, si tu regardes bien sa famille, ses proches, ses frères de sang, tu verras que les gens parlent en lui de bien. C'est comme ça qu'on arrive à savoir au final si une personne a été bonne ou pas dans sa vie, c'est ce que les gens disent de lui après sa mort. Et là, après sa mort, on a entendu beaucoup de bien de lui, que ce soit Dominic Toretto, donc Vin Diesel, que ce soit Mac Tyrez, il me semble, je sais plus comment il s'appelle, mais le black qui était avec lui dans, je me rappelle plus de son nom exact, mais le black qui était avec lui en tournage, toutes les personnes en fait, que ce soit les gens qui étaient avec lui en tournage ou les gens qui étaient proches de lui, ils disent beaucoup de bien de lui. Il parle de lui comme d'un frère, comme d'une personne qui faisait beaucoup de bien. Et effectivement, juste avant, quelques heures avant sa mort, il participait à une œuvre de charité où il aidait un peuple asiatique, je sais plus lequel exactement, mais il les aidait parce qu'ils avaient beaucoup de mal dans leur vie. Donc il les aidait à avoir une vie plus facile, plus simple. Et donc tu vois bien que c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de bien dans sa vie. Et moi, ce qui m'a frappé, comme tu as pu le voir dans les extraits, c'était une chose dont j'étais pas au courant. Mais immédiatement après que Paul Walker soit mort, son frère, son ami intime, son frère de sang, on peut dire, immédiatement pris en charge sa fille sous son aile. Et il a fait d'elle comme si c'était sa fille. Et récemment, il y a eu son mariage, il y a eu le mariage de sa fille. Et Vin Diesel était là pour faire office de père, tout simplement. Alors, on a l'impression que c'est quelque chose d'anodin, peut-être, vu de l'extérieur. Mais dis-toi, demain, tu meurs, t'as ta fille,
et quelqu'un qui ne fait ni partie de ta famille, ni quoi que ce soit, vient prendre en charge ta fille. C'est clairement pas quelque chose d'anodin, parce qu'une fille, un enfant, à prendre en charge, c'est déjà des soucis, c'est une prise de tête, c'est de l'argent, c'est des émotions, c'est voilà, c'est des problèmes qui vont avec. C'est aussi certes du bien, c'est aussi certes une source de bonheur, mais voilà, c'est quelque chose à laquelle tu dois y penser plusieurs fois avant de prendre ta décision. C'est pas quelque chose comme ça en claquement des doigts, tu viens, tu te dis ok, je prends en charge. Si on fait ça pour toi, c'est que vraiment tu as fait quelque chose de bien dans ta vie. Et moi, c'est quelque chose qui m'a très surpris, c'est que Paul Walker, il avait sa fille était toute seule, et du coup, Dominic Toretto, Vin Diesel n'a pas hésité une seule seconde à prendre en charge sa fille. Et c'est pour ça que je te dis, quand tu fais du bien, tu engendres le bien. Même après ta mort, pendant ta vie et après ta vie et après ta mort, etc. Et c'est ce qui s'est passé. C'est que là, il est mort. Dominic Toretto, directement Vin Diesel, a pris en charge sa fille. Il l'a intégrée dans sa famille. Ce qui n'est pas facile, puisque Dominic Toretto, il a sa femme, il a ses enfants, voilà. Il a plusieurs enfants, il n'en a pas qu'un seul. Et de venir d'intégrer une fille comme ça, tac, du jour au lendemain, qui est une fille de 10-14 ans, tu l'intègres directement dans ta vie, en tant que tu l'intègres comme étant ta fille, c'est quelque chose, quoi. C'est pas n'importe qui vient, qui fait ça comme ça en un claquement des doigts. C'est quelque chose, c'est pour ça que je te dis vraiment, plus tu fais le bien dans ta vie, plus tu vas récolter le bien, plus tu fais le mal, plus tu vas récolter le mal. Moi, personnellement, il y a à peine une semaine, j'ai rencontré une personne, et une personne du coup dont je connais l'histoire de sa famille, et il a vécu une histoire très difficile avec son père, puisque son père a fait beaucoup de mal dans sa vie, et jusqu'à aujourd'hui, il en récolte les conséquences. Jusqu'à aujourd'hui, il se mange x1000 ce qu'il a semé. Et c'est pareil, plus tu feras le bien, plus tu vas récolter le bien, plus tu feras le mal, plus tu récolteras le mal. Comme Vin Diesel aujourd'hui, il y a quelques années de ça, il a fait le bien en prenant en charge la fille de Paul Walker. Et lui aussi, certainement, a reçu beaucoup de bien qu'on ne voit peut-être pas, parce que je te rappelle que les stars ne partagent pas forcément tout à propos de leur vie. Ils cachent beaucoup de choses à propos de leur vie. Mais plus tu feras le bien, plus tu récolteras le bien. Donc il a sûrement récolté déjà beaucoup de bien, et il en récoltera peut-être sûrement après sa mort. Et peut-être, qui sait, peut-être qu'il arrivera la même chose avec lui, avec ses enfants, etc. Et voilà, tout simplement. Donc c'était quelque chose de très important que je voulais partager avec toi. N'hésite pas à te poser la question après cette vidéo, en ayant regardé le film ou en allant regarder le film qui vient de sortir. De te poser la question 5 minutes, de vraiment te dire, est-ce qu'aujourd'hui j'ai fait le bien, où j'en suis dans ma vie, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai fait le mal, ou j'ai plutôt fait le bien autour de moi. Et si tu as fait le mal, il est temps encore pour toi de te repentir, il est encore temps pour toi de faire le bien, d'accord? Et si tu as fait du bien, continue d'en faire, et pose-toi la question chaque jour, est-ce que tu as fait le bien, est-ce que tu as aidé ton prochain, puisque à n'en pas douter, ça va te revenir. À n'en pas douter, tu vas récolter le bien que tu auras semé, et à n'en pas douter que tu récolteras le mal que tu auras semé. Voilà, donc je te rappelle que tu as un cadeau à récupérer dans la description si ça t'intéresse. Moi je te dis, Diana, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, et puis on se dit à une prochaine vidéo.